Je pensais recevoir une note excellente en fin d'année. Mais ma désillusion a été grande lorsque j'ai découvert un commentaire à peine passable, malgré les 3 campagnes menées avec succès tout au long de l'année. Et pourquoi? Laisse-moi te raconter l'histoire. Bienvenue dans Écho de Parcours. Une question, une voix, un écho. Bienvenue dans Écho de Parcours avec Félie. Je suis Félicité Mpira. Dans l'épisode précédent, je te disais ceci, que ton avenir professionnel ne dépend pas uniquement de ton poste actuel. Il dépend de ce que tu construis tout autour. Et cette phrase prend tout son sens dans l'histoire que je vais te partager aujourd'hui. C'est l'histoire d'un professionnel du secteur de l'énergie de plus de 10 ans d'expérience et ce qu'une évaluation de fin d'année a révélé. C'est lui qui parle. Cette année-là, il m'avait été confié 3 grandes campagnes de production de niveau très élevé. J'avais ma petite équipe de moins de 5 personnes et nous nous étions donnés à fond. Nous étions sur tous les fronts, nous n'avions ménagé aucun effort. Et les campagnes s'étaient soldées par des réussites. Bien sûr, comme toute campagne de production, tout n'a pas été parfait. Il y avait eu quelques retards dans la livraison des équipements, quelques problèmes techniques, quelques changements de dernière minute, mais nous nous étions bien battus et nous avions pu gérer ces situations. À la fin, lorsque nous avions fait le ratio entre total d'heures perdues sur total d'heures d'opération, le chiffre était insignifiant, de l'ordre de 0,01%. Donc effectivement, les campagnes étaient des succès. Nous avions reçu les félicitations de nos supérieurs, de nos collègues et même le maître d'ouvrage avait tenu à nous féliciter en envoyant des lettres officielles de reconnaissance pour la réussite de ces campagnes tellement il était satisfait. Alors comme il est de coutume, dans toutes les entreprises, en fin d'année, les employés reçoivent une note. Je m'attendais à ce que ma note de fin d'année ressemble à la réussite de ces campagnes. Je m'attendais à recevoir une note excellente ou très bien entre les deux. Grande désillusion lorsque j'ai reçu un commentaire à peine passable. Je n'avais qu'une seule question dans la bouche. Pourquoi? Et là, la réponse a été simple, brutale et inattendue. Parce que la collaboration ne fonctionne pas avec un membre de ton équipe. En tant que leader, tu dois être capable de travailler avec tout le monde. Je m'étais arrêtée un moment et j'avais répondu ceci. J'ai mené à bien 3 campagnes de niveau très élevé. Ces réussites ne comptent-elles pas? Et la deuxième réponse, brutale et inattendue. Justement, c'est grâce à ces réussites que ta note est à peine passable. Sans ces réussites, ta note aurait été médiocre. Je suis rentrée chez moi abattue, tête basse. Tout au long du chemin, je repensais à tous ces jours, rester au bureau jusqu'à plus de 22 heures, toutes ces heures supplémentaires accumulées pour lesquelles je ne serai jamais payée, d'ailleurs, tous ces week-ends passés au bureau à travailler en délaissant ma famille. Mais il a fallu que je fasse une introspection, que je comprenne ce qui n'avait pas marché avec mon équipe tout au long de l'année. Et c'est vrai que dans mon équipe, il y avait une personne assez difficile de caractère. J'avais fait plusieurs tentatives pendant plusieurs mois pour établir la bonne ambiance de travail avec cette personne, mais ça n'avait pas marché. Alors je m'étais plutôt concentrée, travailler avec les autres membres de l'équipe, qui étaient d'ailleurs très collaboratifs, et je m'étais concentrée à mener ces campagnes à la réussite. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? C'est pourquoi, sans trop de débat, j'aimerais te partager ceci. Tu peux avoir tout le succès possible, mais les relations humaines comptent pour beaucoup. Je te partage ces 3 leçons que j'ai apprises dans la douleur, comme je viens de te le raconter. Premièrement, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Mets tout en œuvre pour établir ou rétablir la paix, la bonne ambiance de travail dans ton équipe. Mets l'orgueil de côté, il ne fera que te pénaliser. Tu mérites de recevoir les récompenses de ton travail, alors ne laisse pas le comportement d'une personne te priver du fruit de ton travail, du fruit de ton dur labeur. Deuxièmement, documente tout. L'administration est écrite. Garde une trace écrite de tous tes emails, de tous tes messages, l'historique des appels, bref, toutes tes tentatives pour établir ou rétablir une ambiance de travail convenable. Et garde une personne de confiance en copie de tous les emails que tu échanges.
Cela servira à prouver ta bonne foi lorsque le moment sera venu. Troisièmement, fais intervenir une personne de confiance. N'essaie pas de tout gérer dans ton coin. Tu n'as aucun moyen de contrôle sur le comportement d'une autre personne, mais tu peux au moins prouver ta bonne foi en faisant intervenir une troisième personne. Comme quoi on peut être un excellent travailleur, mais les relations humaines restent la matière avec le coefficient le plus élevé. Alors en résumé, voici les 3 leçons. Premièrement, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Deuxièmement, documente tout. Garde une trace écrite de tout. Cette traçabilité te servira plus tard. Troisièmement, fais intervenir une troisième personne neutre et de confiance, toujours. Les histoires de carrière s'emboîtent comme des Legos et celle-ci ouvre la porte à une autre beaucoup plus sombre. La prochaine raconte le combat silencieux d'un professionnel plongé dans un environnement de travail toxique. Un combat intérieur, invisible aux yeux de tous. Quel combat et comment s'en est-il sorti? Je t'en parle dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté Écho de Parcours.